Lou Doyon. Pourquoi refuse-t-elle de lire le livre publié par sa mère Jeanne Birkin? Comme c'est sur Kate Barry et Charlotte Gainsbourg, on a vu Lou Doyon grandir. Parce que dans cette famille, rien jamais n'a été passé sous silence. Ou si peu. Et Jeanne Birkin eut beau aimer avant, John Barry, le père de Kate, ou après, le réalisateur Jacques Doyon, le père de Lou, elle reste dans l'inconscient collectif lié à un seul et unique homme, Serge Gainsbourg. Et en corollaire, ses enfants aussi. Après avoir suivi le parcours de Kate, la jeune femme disparue en 2013 créa une association pour venir en aide aux toxicomanes avant de devenir une photographe saluée par la critique, l'éclosion du talent de comédienne puis de chanteuse de Charlotte. C'est Lou qui, en 2012, enregistrait un premier album, Place, avec une signature vocale déjà affirmée. La Benjamine trouvait sa voix applaudie par la famille. Celle qui se définit elle-même avec un sens aigu de l'autodérision, comme la bâtarde de la famille royale est évidemment interrogée sur la reine-mère qui, dernièrement, publiait le premier volet qui couvre les années 1957 à 1982, années de la naissance de Lou, d'une autobiographie ou, plus exactement, d'un journal intime, sous le titre de Monkey Diary. Qui dit journal intime, dit mise à nu, mise à découvert. Jeanne Birkin avoue elle-même avoir un moment hésité à publier quelque chose aussi près de la peau, de la chair et d'aussi impudique en somme. Je trouvais que c'était trop se déshabiller, déclarait-elle. Et pour Lou, c'est en effet trop justement. Elle, Jeanne Birkin, NDLR, me l'a offert, mais je ne l'ai évidemment pas lu, explique Lou Doyon au journaliste des Inrecuptibles. C'est le journal intime de ma mère, tout est dit. Quelle fille aurait envie de lire le journal intime de sa mère ? La jeune femme cite alors l'artiste Sophie Calle qui fait du plus intime une œuvre d'art. En 2012, à Avignon, cette dernière projetait l'agonie de sa mère sur grand écran, tout comme l'autre Christine Angot dont le plus que privé est le terreau. Même si, selon ses propres confidences, Lou Doyon entretient une relation fusionnelle avec sa mère, renforcée par certaines épreuves de la vie. Dans cette famille qui a toujours vécu les portes grandes ouvertes, la jeune femme, elle, fait le choix de doucement les refermer.